On parle aujourd'hui du cadre réglementaire applicable au système d'intelligence artificielle aux États-Unis. On se souviendra tout d'abord de la résolution qui avait été adoptée par les Nations Unies en mars 2024, venant encourager les États à se doter d'un cadre juridique relatif à la gouvernance des systèmes d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, la situation est assez fragmentée. On a plusieurs niveaux de réglementation qui viennent se superposer. Tout d'abord, au niveau du Congrès américain, depuis plusieurs années, un certain nombre d'initiatives sont prises qui concernent principalement des approches sectorielles ou des sujets très spécifiques comme les deepfakes. On trouve également dans ce cadre issu du Congrès américain un certain nombre de règles qui viennent plus globalement encadrer les sujets numériques autour de, par exemple, la protection des données ou la transparence des algorithmes. Enfin, les sujets cyber et militaires ont récemment fait l'objet de dispositions spécifiques en mars 2024 et pourraient contraindre le département américain de la défense de se doter d'un programme de détection des bugs dans les systèmes d'intelligence artificielle qu'il utilise. Par ailleurs, les agences fédérales américaines complètent ce cadre réglementaire, notamment en adoptant un certain nombre de normes contraignantes. C'est le cas depuis le printemps 2024 à l'initiative du NIST qui vient réfléchir à la mise au point d'une norme sur la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. À côté de ça, la FTC est également en train de s'intéresser au cas d'Amazon et d'Alexa qui vient collecter un certain nombre de données visant à alimenter l'entraînement de ces algorithmes. S'agissant d'un État fédéral, on a un troisième niveau qui vient s'ajouter à cela et qui concerne les lois locales. Par exemple, au niveau de l'État de New York, on a une loi 144 qui a été adoptée l'année dernière et qui vient interdire à un employeur d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle produisant des décisions entièrement automatisées de recrutement si des audits préalables de partialité n'ont pas été menés. Et enfin, s'agissant toujours d'un État fédéral, la couche étatique fédérale est également importante et on citera l'initiative la plus marquante probablement de ces dernières années avec le décret Biden qui a été adopté en octobre 2023 et qui vient poser les premières pierres du cadre réglementaire fédéral. Alors oui, tout d'abord, le cadre américain comme le cadre européen repose sur des définitions des systèmes d'intelligence artificielle qui sont très proches, puisque toutes deux issues des définitions proposées par l'OCDE. Ensuite, les deux réglementations américaines et européennes reposent toutes deux sur une approche par les risques. On connaît l'IA Act qui a été récemment adopté et qui vient interdire un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle jugés comme présentant un risque inacceptable. C'est le cas par exemple des systèmes de notation sociale. C'est le cas également du décret Biden d'octobre 2023 qui prévoit un ensemble de règles s'appliquant aux systèmes d'intelligence artificielle présentant un niveau de risque grave, notamment pour la sécurité publique, la sécurité économique ou la santé publique. Par ailleurs, la transparence est au cœur des dispositifs transatlantiques, que ça concerne l'information des personnes concernées, comme la lutte notamment contre les deepfakes. Plus globalement, les deux législations sont très vigilantes sur l'authentification des contenus générés par une intelligence artificielle. Enfin, des deux côtés de l'Atlantique, on retrouve cette notion de bac à sable qui propose un environnement contrôlé afin d'assurer le développement et le suivi en conditions réelles des systèmes d'intelligence artificielle. Oui, il existe des divergences. Déjà, l'ambition européenne est plus large que celle qui est pour l'instant poursuivie au niveau américain. Je prendrai un exemple pour ce qui concerne les sanctions, là où en Europe on peut aller jusqu'à 35 millions d'euros d'amende ou 7% du chiffre d'affaires global mondial dans l'IA Act. Aux États-Unis, on n'a pas de notion de sanction. On n'a également pas de dispositions contraignantes législatives dans la réglementation américaine la plus récente.
Oui, les premières bases viennent d'ailleurs d'être posées par la Convention cadre du Conseil de l'Europe qui entrera en vigueur en septembre 2024. Il s'agit d'un traité international qui associe notamment les États-Unis et les États membres de l'Union européenne et qui pose un certain nombre d'exigences communes concernant le contrôle ou la transparence des systèmes d'intelligence artificielle et des contenus produits par celle-ci. Il s'agit également de lutter contre les discriminations, contre les atteintes à la vie privée et d'offrir aux victimes de violations de droits de l'homme des garanties procédurales et des voies de recours adaptées à un état de droit.